Bonjour Wassila, comment ça va? Bonjour Xavier, bah écoute, en pleine forme, hein, comme d'hab, on va dire. Comme d'hab, ouais, c'est clair. Ah, tu me tues parce que à chaque fois tu dégages cette joie de vivre dans tes vidéos, dans tes stories. T'es toujours guillerette comme ça. Ah bah ouais, mais il faut. Ça, je pense que c'est un tempérament. Après, nous, dans la famille, on est comme ça. Ouais. On se prend pas trop au sérieux. Bon, il y a des moments où on se prend au sérieux, bien évidemment, quand il le faut. Hmm. Mais moi, je pars du principe qu'il faut profiter de la vie et surtout être soi, en fait. Être soi-même. Tu vois. Eh, écoute, je confirme que tu l'es à 100%, tu es authentique dans tes stories qui sont des films à chaque fois. C'est Ah génial. oui, des films. Ah bah oui. Et maintenant, ma communauté, enfin, j'ai remarqué, hein, vous avez pris l'habitude, du coup. Vous regardez les stories jusqu'à la fin. Donc ça Ouais. me fait bien plaisir. Eh ben oui. Bah, d'où la nécessité de rester authentique, tu vois, parce qu'au finalement tu Mm. développes une certaine image et les gens s'habituent à une certaine chose. Et voilà, donc c'est important de rester soi-même, comme tu dis, hein, finalement. Bah oui, mais même moi, quand je me suis lancée au début dans les stories, parce que c'est pas évident au début, hein, Mhm. enfin c'est un choix. Puis après, comment dirais-je, ça change un quotidien parce que quelque part, tu t'engages auprès d'une communauté, même si moi aujourd'hui, j'ai pas non plus 10 000 abonnés, tu vois. Mais au début, c'était pas évident parce que tu te filmes, donc tu parles juste à un téléphone, Ouais. donc après, tu apprends. Mais après, moi, voilà, mon but, c'était pas de jouer un rôle. C'est que je me suis dit, tu sais pas pendant combien de temps tu vas faire ça. Si tu te mets à jouer un rôle, et puis moi, c'est pas du tout, ça fait pas partie de mon tempérament, Mhm. tu peux derrière, après, te casser la figure, tu vois. Et mon but, non, non, moi, je suis moi-même. Je suis vraiment moi-même et je m'éclate, en fait, parce que du coup, j'ai l'impression de parler à des amis, tu vois. Bah, c'est ça. Ça, je te le confirme à 100%, c'est ça. Après, ouais, comme tu dis, tu développes une communauté, tu commences à les connaître, etc. Et c'est vraiment cool, ouais, c'est vraiment Ça des... apporte énormément finalement, hein. Après, moi, heureusement, là, bon, pour le moment, je débute, hein, j'ai pas encore, si tu veux, le côté négatif. Donc, tu sais, des fois, tu peux avoir des commentaires peut-être méchants ou j'ai pas encore vécu ce genre de choses. Mais même si je le vis, enfin, je pense que je passerai outre, tu vois. Mhm. Mais c'est vrai que le fait de faire des stories, de s'afficher, on va dire, moi, je suis sur Insta, moi, ça m'apporte énormément au quotidien. Ça Ouais. apporte au niveau de la confiance en soi, ça apporte de l'amour aussi, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de messages de paix, d'amour, de bienveillance, de personnes qui me conseillent. Et j'en discutais hier avec une personne aussi qui se lance sur Insta, et elle Mhm. me disait, ben moi, malheureusement, j'ai pas trouvé d'aide sur Insta. Elle, à chaque fois qu'elle demande de l'aide et tout, ben il n'y a pas forcément des personnes qui l'aident. Et moi, je lui dis, bah non, mince, enfin, ça me blesse ce que tu me dis. Ouais. Moi, au contraire, j'ai trouvé des personnes qui ont pu m'aider lorsque je débutais, mais vraiment tout au début, genre les 3, 4 premiers jours. Au début, c'est pas évident, hein, les réseaux sociaux, quand on passe d'un compte perso à un compte pro, Mhm. il y a un gouffre qui sépare le truc, quoi. Ouais, tout à fait. Et au début, je pataugeais, je me disais, mince, comment je vais faire, comment je vais y arriver, pourquoi j'ai pas de visibilité, machin et tout. Et en fait, c'est à partir du moment donné où j'ai commencé à lâcher prise et arrêter de me mettre cette pression qu'on qu'on a ici en France, tu vois, il faut que ça soit parfait, attention, tu parles à des futurs clients, machin et tout. Quand C'est j'ai clair. arrêté de faire ça et de me dire, non mais attends, en fait, le but c'est aussi de t'éclater, de vivre ton moment présent, tu Tellement. vois. Ouais. Parce que tu es soit dans le passé, en train de te dire, et ça c'est le cerveau hein, qui reste figé dans le passé parce il aime bien cet inconfort. Comme Exact. disait, je ne sais pas si tu connais Thomas Rosenberg. Ah, lui, je connais pas les noms. Thomas Rosenberg, c'est un psychologue, il me semble, et il a fait de longues conférences. J'avais regardé sa vidéo sur YouTube. Il D'accord. disait, l'être humain se réconforte dans son inconfort. Et c'est vrai. Ok. On a l'habitude, quand tu as l'habitude d'être dans une position, mais qui est très inconfortable pour toi, c'est pas grave. Ton cerveau, il a l'habitude. Par contre, l'inconnu, ah bah non, ça lui fait peur, donc il va pas y aller, tu vois. Ouais. Mais au début, ouais, ça a été un peu galère. Et puis après, je me suis dit, mais non, mais attends, fuck, en fait. C'est pas comme ça il faut faire, en fait. Lâche tout, vis ton truc, fais tes stories, même si c'est pas parfait, fais tes vidéos. Moi aussi, j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube, même si c'est pas parfait, mais fais-le, passe à l'action. Et c'est en passant à l'action que quelque part, t'habitues ton cerveau euh, à, à être dans l'inconfort, un autre inconfort, mais qui au quotidien t'apporte cette fois-ci du confort. Parce Exactement. que
quand tu gravis un échelon, on va dire, tu te dis, ah, ouais, super, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi, je dis n'importe quoi, hein, à incorporer de la musique dans une vidéo, j'ai réussi à mettre un titre, j'ai réussi à créer une vignette, j'ai réussi à avoir, je sais pas moi, plus d'abonnés qu'hier. Bah, toutes ces petites batailles que tu gagnes au quotidien, bah, du coup, bah, ça t'apporte énormément au niveau de ta personnalité, de la confiance en soi. Ça t'apporte, comme je te disais, les messages, les commentaires, bah, tu as des messages d'amour, de paix, de bienveillance et tout. Tout ça font que tu dises, punaise, mais heureusement que finalement, je suis sortie de mon inconfort parce que regarde aujourd'hui ce que ça m'apporte au quotidien. Ouais, Et carrément. c'est super important, je trouve. Voilà, pour la petite introduction, qui était très Ouais. longue, hein, mais bon, Ah ouais, maintenant. l'introduction, elle est vraiment pas mal, elle est très très longue, et ça laisse présager ce que ça va être sur les questions de fond tout à l'heure. Ah, ah, oh là là. Bon, bah, Attends, justement, je bois une petite goutte d'eau. bien sûr, bien sûr. Et ben, je vais en profiter pour dire que ce que tu viens de dire là sur le fait que tu gagnes en confiance et en plein de choses en faisant des petites actions, ben, ça se retrouve grave dans le réveil matinal, mais ben, on en parlera tout à l'heure. Mais avant ça, parce qu'on on l'a pas fait encore, ben, Wassila, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous dire qui tu Mais tout à fait. Voilà. Alors moi, c'est Wassila Hamdani. Mhm. Moi, je me lance en tant que décoratrice d'intérieur. D'accord. Euh, et j'ai commencé en mai-juin. Enfin, mon compte Instagram, je l'ai mis en mode pro en mai-juin. Et donc, je vis sur Lyon. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je dise encore? Ce que tu veux. Voilà, que mon but aussi à travers la décoration d'intérieur, c'est de mettre en lumière les artistes et les créateurs bah, d'ici, de Lyon, hein, et puis Mhm. de partout en France aussi, le Made in France. Mais après, moi, j'ai un très grand respect pour tout ce qui est métiers artisanaux. Tu vois, les métiers D'accord. d'art, les métiers artisanaux, tout ça et tout. Et ça, c'est partout dans le monde. Après, peu importe le pays. Depuis toute petite, j'ai toujours été très sensible à ça. Ouais, Donc voilà. comme je te comprends, c'est assez impressionnant de voir justement les artisans faire Mm. leur boulot, et moi aussi j'ai un énorme respect pour eux parce que c'est juste beau en fait. C'est beau de voir une telle C'est beau. passion et le résultat qu'il y a, et des fois tu te dis mais c'est incroyable quoi. Ouais. C'est vraiment incroyable. Et c'est surtout aussi ce que j'aime et c'est ce que je souhaite défendre, c'est que aujourd'hui il y a des métiers qui se perdent. Mhm. Il y a plus de demande parce qu'aujourd'hui, ben voilà, tout est quelque part produit avec des machines, des choses comme ça. Et c'est surtout ce que je veux défendre, c'est comment tu dis, le partage de savoir. Tu vois, le fait de partager son savoir et que ça se perpétue dans les familles, parce que des fois Ouais. c'est ça, hein, c'est de père en fille, machin et tout, de père en fils, machin et tout. Et, aujourd'hui, il y a des métiers malheureusement ben, qui se perdent. Et ça, c'est dommage, tu vois. Ouais, carrément. Ouais, donc voilà. Et donc à travers mes stories, bah, c'est ce que je fais. J'essaye d'aller à la rencontre d'artisans, de créateurs, soit de faire des stories, soit de faire des vidéos, de défendre aussi de donner de la force, comme je dis, aux boutiques indépendantes. Ok. Tu vois, des fois de faire de la pub pour les grands de l'industrie, dans la déco ou des choses comme ça. C'est de vraiment bah, faire de la pub quelque part hein, pour promouvoir les petits commerçants, les petites boutiques sur Lyon. Pour le moment, et qui sait, peut-être qu'un jour je parcourrai la France, mon cher ami. Ah ben ça c'est tout le malheur que c'est tout le malheur que je te souhaite, pardon. Ah ben je l'espère, je l'espère. Bon. Écoute, très bien. Alors on va passer un petit peu sur ce qui nous intéresse dans ce podcast. On va parler un petit peu de tes matins, et Ouais. on va voir un petit peu comment ça s'articule dans ta vie de décoratrice et dans ta vie bah, de femme aussi, personnellement, etc. Et on va en Ouais. discuter un petit peu si tu veux bien. Du coup, j'aimerais savoir, toi, avant, parce que je repose le cadre, si je t'interviewe aujourd'hui, c'est parce que tu as relevé mon challenge de réveil matinal de 28 jours. Oui. Ça remonte déjà, il s'est terminé il y a un peu plus d'un mois déjà, ou même un peu Mm. plus que ça. Donc voilà, tout à l'heure on verra si tu as continué, etc. Mais moi, ce que j'aimerais savoir là déjà, c'est quelle était ta relation avec le matin avant de commencer le challenge, et enfin, quel est ton historique avec le matin en fait. Alors moi, je me suis toujours réveillée tôt. D'accord. Alors par contre, il y a deux façons de se réveiller tôt, on va dire. Hmm. Officiellement, tu te dis, ben, ce matin, je me suis réveillée à 6 heures du matin et là, tu as vraiment enchaîné ta journée. Et moi, il y a des matins où je me réveillais à 6 heures du matin, entre 6 heures et 7 heures. Au-delà de 8 heures,
j'avais remarqué que c'était beaucoup trop tard pour moi de commencer ma journée. Genre, tu te lèves à 7h30, c'était foutu. Ouais. Parce que là, je commençais à courir après le temps, tu vois. Et donc, je me réveillais à 6h et 7h. Et il y a des fois où j'étais en vrac. Donc, je me réveillais à 6h, je prenais mon petit déjeuner, je me disais, non, mais là, je peux rien faire. Pas me mettre devant l'ordi. J'allais pas être productive. Donc, ce que je faisais, c'est que j'allais redormir. Par contre, erreur fatale. Hein. Alors, ne faites jamais ça, mes amis. Pourquoi? Parce que du coup, tu vas redormir. Alors là, comment tu dis? Tu déclenches plein de choses. De la frustration, de la colère, de l'insatisfaction. Et du coup, tu dis, bah, c'est pas grave, je vais dormir 1 heure ou 2 heures. Mais rien du tout. Tu te lèves, il est 9h, 10h, et là, tu te dis, bah, vas-y, comment je vais commencer ma journée maintenant? C'est foutu. Parce que le temps que tu prennes ton petit déj, après, tu passes tes coups de fil, machin, à midi, tu te mets devant l'ordi, c'est pas possible. Tu vois, moi, je bosse de chez moi. En tant que décoratrice, je bosse de chez moi. Je travaille essentiellement sur l'ordi, le téléphone, machin et tout. Et en fait, bon, ça m'arrivait très rarement. Hein. Et en fait, tout au long de l'année, si tu veux, je me réveillais entre 6h et 7h et j'avais remarqué que le temps de prendre mon petit déjeuner, de me réveiller, machin et tout, je commençais à bosser, il était réellement 8h. Ok. Et c'était trop tard pour moi. 8h, je me dis, peut-être le matin, en plus, comme tu le dis souvent, ça passe hyper vite les matins. C'est abusé. Un truc de fou. Ouais. Tu te dis, mais il y a quelqu'un qui est derrière là et puis qui fait défiler les minutes. C'est pas possible. La minute, elle dure pas 60 secondes. Non, arrêtez. Vous nous mentez. Et en fait, je me suis dit, punaise, ça serait bien que tu testes et que tu te réveilles un peu plus tôt. Et alors moi, je suis catégorique. J'ai commencé à mettre le réveil à 4h du matin. Comment t'expliquer? 4h du matin, ah, c'était pas possible. Donc, je me réveillais, je me disais, mais pourquoi tu t'affiches ça? 4h30, j'étais au petit-déj, c'était comme ça. Oh mon Dieu. Ouais. Et en fait, je pense aussi que le fait que vraiment, au fond de moi, je veuille changer mes habitudes, tu sais, comme on dit, tu attires ce que tu es. Donc, pendant un moment, pendant genre 15 jours, cette idée a vraiment mûri et puis elle vibrait, je pense, en moi. Je me disais, si, il faut que tu te lèves un peu plus tôt, il faut que tu te lèves un peu plus tôt. Et là, bim! Qui est arrivé? Sur Insta, Xavier Klein. Il a débarqué. Et là, je sais plus si c'est sur Insta ou sur YouTube que je t'ai vu, toi, la première fois. Bref, et je vois, tu lances ton défi. Je dis, punaise, regarde. T'étais à fond en train de te poser des questions, essayer de tester des choses et tout. Bah là, il y a un challenge. Fonce, teste-le le truc. Et c'était pas juste, toi, ton challenge, c'était pas juste, tu te réveilles tôt et puis après, vis ta vie. Non. Moi, ce qui m'a séduite, en fait, c'est le fait que tu dises, tu vas te réveiller tôt, certes, ça va peut-être te piquer au début, mais le but, c'est que tu avances vraiment pour pouvoir concrétiser tes projets. Oui, évidemment. Donc, tes projets perso. Donc, si tu bosses avant, ben, au moins, tu t'accordes ton temps. Et c'est là où je t'avais dit, ça m'a tout de suite fait penser au Miracle Morning, tu vois. Moi, je l'avais testé, le Miracle Morning, mais ça a duré genre 2 mois. Et après, c'était parti. Et donc, il y avait ton challenge. Et genre 2 jours après, il y avait un autre challenge de Howard Pascal. Donc, le fameux challenge de réveil musculaire. Et moi, vu que je suis à fond dans le sport, j'ai dit, alors là, tu sais quoi, tout tombe, nickel chrome. Fais les deux. Et puis, tu verras bien où ça te mène. Ouais. Mais sans me mettre de pression du genre, tu sais, à penser à tout de suite l'échec. Parce que le cerveau, il est comme ça aussi. Hein. Il se met tout de suite en mode échec. Et là, j'ai dit, bah, tu sais quoi, t'es dans ta phase, t'es dans ton élan de vie, comme je dis. Teste-le. Et là, j'ai testé. Nickel. Ouais, en plus, comme tu dis, je me rappelle très bien de ça. Moi aussi, j'avais fait le défi de Howard à ce moment-là. Moi, j'étais tombé sur Howard, donc Howard Pascal. Allez le suivre, allez voir ce qu'il fait sur Instagram. C'est le lion d'Instagram, lui. Ouais. Il est vraiment très, très déterminé aussi. Et c'est un préparateur mental qui a vraiment un mindset de folie. Donc, foncez le suivre. C'est vraiment un gars en or. Il est vraiment top. Et donc, j'étais tombé sur lui. Et moi, je me rappelle, la première fois où je tombe sur lui, je tombe sur une story de lui. Il est genre 4h du mat. Il pleut dehors et il dit, ah, c'est là, je suis exactement là où je dois être. Voilà, faut que tu ailles faire du sport et tout. Je me dis, mais c'est quoi ce gars? Et je me voyais parler. Je me disais, mais c'est moi. Je me dis, mais c'est moi. Le gars, il est oui, c'est toi. En train de dire des trucs de taré et tout. Et direct, on s'est connecté. On s'est dit, mais c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, j'aimerais bien l'avoir dans le podcast un jour. Il faut vraiment qu'on le tourne ensemble. Ah oui.
ça va durer des heures, quoi, si on parle tous Ah les non, deux. mais il faut que vous fassiez un podcast ensemble. Vous avez Ouais, vraiment le même état d'esprit, la même détermination. c'est ça. Euh, Et et donc, du honnêtement, coup, ouais, non, mais vous deux, je trouve que ça s'est complété, en fait, si tu veux. d'accord. Les deux, ça fait le combo, tu vois, le combo. Et donc, toi, c'était, fallait se réveiller le matin. Tu donnes pas forcément d'heure. Donc, ça, Oui. c'est toi qui décides, en fait. Et je me suis dit, bon, bah, t'as testé 4 heures du matin, c'était trop tôt. Euh, essaye le 4h45. Moi c'est ça, j'ai commencé tout de suite 4h45. Ok. Parce que Howard, lui, c'était avant 5h45, il fallait que tu postes le fait que tu avais fait le réveil musculaire. Donc, on se Ouais. filmait, on se faisait une story le matin pour les spectateurs, je vais expliquer. Ouais. Il fallait qu'on fasse notre story, qu'on poste notre story avant 5h45 en mettant une phrase de détermination, en gros, tous les matins. Et lui, c'était pendant 14 jours. Bah, ça a commencé du 1er au 14 juillet. Et moi, j'avais commencé avec toi genre 2-3 jours avant. C'est ça. Et donc, je me suis dit, bah, allez, nickel. Et le réveil musculaire, ça m'a énormément aidé. Parce que le réveil musculaire, en fait, comment moi j'ai fait pour vraiment tenir dans la durée, c'est que je me suis pas dit, enfin, si, je me suis dit, ouais, c'est un défi, il faut que tu le relèves. Donc, moi, j'aime bien les défis. Mais au bout de 2-3 jours, c'était plus un défi, sauf le réveil musculaire, parce que ça pique le réveil musculaire. Mais toi, par rapport à ton défi, toi, c'était plus, punaise, regarde ce que tu peux faire aujourd'hui sur une matinée, quoi. En fait, les bénéfices, tu les vois et tu les ressens tout de suite. Ouais. Quand tu te lèves hyper tôt. Tout à fait. 4h45, moi, des fois, à 9h, limite, j'avais fini ma journée. Parce que je me laissais, au début, tu as vu, je me mettais beaucoup dans ma to-do list, je mettais beaucoup de choses à faire. Ouais, Mais avec toi, c'est 3 choses à faire quelque part, des petits switches d'activité. Donc ça, j'ai bien aimé ça, les switches d'activité. Parce qu'en fait, tu prends le temps pour ton business, pour avancer dans ton business, et tu prends aussi le temps, moi, tout ce qui était switch d'activité, c'était que des trucs perso. Donc, c'était soit des petites tâches dans ma maison, soit des petites tâches pour moi-même. Tu vois, moi, en tant que femme, moi, je suis hyper coquette, donc je mets tout le temps du vernis, je me maquille, machin et tout. Et ben, des fois, c'était des petites tâches pour moi, tu vois. Mais c'est ça, en fait, je pense que les gens négligent. C'est que si tu prends pas soin de toi, tu peux pas avancer. Parce que, encore une fois, tu déclenches, en fait, tout un système de frustration. Et c'est la frustration qui fait qu'on n'avance pas. Ça, c'est pas bon, tu vois. Ouais. Et pour reparler du challenge, au bout de 2-3 jours, moi, c'était plus un challenge. C'était, ah ouais, non, mais le réveil, il sonnait, mais c'était non négociable, en fait. Vite, sauter du lit. Vite, oui. vite. Ah là, aujourd'hui, tu vas faire ça, ça va être génial, tu vas faire ça. Parce que vu que je faisais mes to-do list la veille, je faisais pas des plannings. J'ai arrêté, moi, ça. Planning de la semaine, je fais plus. D'accord. Parce que j'ai remarqué que mon cerveau, genre, on commençait la semaine lundi, mardi, mon cerveau, il était déjà dans la case du vendredi. Parce que le vendredi, je savais que j'allais faire un truc qui allait m'éclater, tu vois. Maintenant, c'est... non, mais c'est vrai, moi, je suis comme ça. C'est, ah ouais, non, mais t'as trop de trucs, t'as trop de journées chiantes, là, avant le vendredi, ou le vendredi, tu t'éclates, tu vois. Donc, j'ai arrêté. Bon, même si, il y a des choses qui sont figées. Je sais que le mardi et le vendredi, je fais telle chose. Le lundi, je commence ma journée. En général, le lundi, aujourd'hui, je mets un truc hyper embêtant à faire. On commence la semaine. Au moins, tu sais, c'est comme le livre, tu l'as lu en plus, mais moi, je l'ai pas lu. Bon, on en a énormément parlé, c'est Comment avaler le crapaud. Ouais, c'est ça. Et ils expliquent, du coup, que tu dois mettre tes tâches qui sont vraiment dégueulasses, parce qu'un crapaud, c'est dégueulasse. Et tu les mets tout de suite en premier. Comme ça, hop, t'avales le truc et hop, tu passes à autre chose. Et en fait, moi, ouais, en parlant des challenges, c'était plus quelque chose, une contrainte. Au contraire, c'était, ah ouais, aujourd'hui, t'es d'attaque pour cette journée. C'est pour toi, quoi, que tu le fais. Et encore une fois, les bénéfices, il n'y a pas de fatigue. Parce que bon, moi, je faisais en sorte aussi de me coucher tôt. Des fois, je me couchais tard, hein, j'avoue, hein. Mais après, voilà, c'était, j'en subissais les conséquences. Je faisais des siestes, moi, après le déjeuner. Ouais. Primordial. Sieste de une demi-heure.
Et tellement que mon cerveau, il était excité, j'étais en mode excitation, je trouvais pas le sommeil, mais en tout cas, si tu veux, j'éteignais tous les compteurs. J'étais en mode, alors là, t'arrêtes de réfléchir, tu réduis ta fréquence cardiaque et tu te poses, tu vois. Et ça, c'était hyper régénérateur pour moi. Mais Pendant une demi-heure, je fais euh, la. Attends, si tu me permets de te couper, mais bien parce sûr. que je sais que tu vas parler beaucoup sinon. Ah Euh, oui, mais moi, je parle beaucoup, hein. ce que tu viens de dire là, je fais exactement comme toi, parce que je suis comme toi, moi, quand je vais à la sieste, mon cerveau, il est encore, ah tiens, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, mais Ouais. moi, la journée, je suis réveillé, c'est parti, quoi. Il y a plein de trucs à faire. Mais quand je suis dans le lit, et bon, des fois, j'arrive à m'endormir, mais pendant la sieste, je fais exactement ce que tu dis. Je dis, Mm. allez, Xavier, allez, arrête. À la limite, je fais de la méditation. J'aime pas trop la méditation, Non. j'arrive pas trop. Et depuis quelques temps, je me dis, bah, en fait, fais-le là, quoi. Fais là la méditation pendant la sieste. Tu te concentres uniquement sur ta Mm. respiration. Et comme tu dis, tu diminues tout le reste, quoi. Tu fais baisser un peu le niveau de stress, le rythme cardiaque, tu mets un peu d'ordre dans tes pensées, au moins 10-15 minutes, quoi, avant de repartir, parce que Oui. sinon c'est Tu chaud. tiens pas. Ouais. Tu tiens pas. Non, non, pour l'avoir testé, hein, moi, il y a des moments où je faisais pas de sieste. Parce que prise par le temps, et ça, c'est mauvais, en fait. On ne doit pas être pris par le temps. Ouais. On doit être, nous, comment dirais-je, c'est à nous de gérer notre temps. On ne doit pas courir derrière le temps, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais plus. Je le fais plus, ça, courir après le temps. Non, non, je sais qu'à telle heure, je dois faire ça, telle heure, je dois faire ça. Euh, et pourquoi je te disais ça? Ouais, par rapport à la sieste, je me force, moi, à, tu vois, baisser le truc. Parce que, tu imagines, toute la journée, tu es en mode speed. Ouais, ouais. Et l'énergie que tu uses, parce que ça demande de l'énergie, ça. Ah ben, carrément. Quand ton cœur, il palpite toute la journée, tu es en mode apnée. Parce que si tu regardes bien, si tu touches au niveau de ton diaphragme, c'est tendu. Ouais, Parce ouais. que pourquoi? Tu prends pas le temps de respirer. Et ça, c'est un médecin, moi, qui me l'a dit. Il m'a dit, mais quand vous êtes tendu, c'est un ostéo. Et j'ai dit, ouais, parce que voilà, je suis dans le speed, machin et tout. Et il m'a dit, non, il faut reprenez la maîtrise, en fait. Et c'est hyper important, ça. Mais les challenges, ça m'a énormément appris sur la rigueur, sur la discipline, sur le fait de dire, mais regarde, en fait, on nous dit que se lever tôt, c'est une tare, tu vois. Oh là là, tu vas te lever à 5 heures du matin, mais t'es folle. Oh là là, mais 4 heures du matin, mais t'es folle. Mais excuse-moi, quand t'as un avion à prendre pour partir direction les Maldives, t'inquiète pas, tu te lèves à 4 heures du matin. Ça, c'est C'est clair. vrai ou pas? C'est clair. Et t'es tout excité, tu dors limite pas de la nuit, tu Ouais. vois. Ouais. Quand t'as un truc qui est, ouais, demain, je vais, je sais pas, moi, faire mon tour du monde, demain, je vais faire mon Ironman, demain, quand t'as un truc comme ça qui te tient à cœur et que t'attends ça peut-être t'es comme un gamin, tu vois, sous le Ben sapin ouais. de Noël. Oh là là, mais demain, c'est Noël, demain, c'est Noël. Et pour toi, en fait, au quotidien, tu le ferais pas. Après, oui, peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire, non, mais attends, ils sont tarés, ils se lèvent à 4 heures du matin, à 4h45 pour faire des challenges. Mais c'est pas oublier le challenge. Le challenge, c'est votre vie, en fait. Exactement. Purée. Le C'est parfait challenge, ce que c'est tu dis. ça. Ouais. C'est de se révéler. C'est de se révéler au quotidien. Si 4h45, c'est trop tôt pour vous, faites 5h30, faites 6h. Faites 6h30 pour commencer. Mais au moins, de se dire, je me lève le matin, je vais commencer par la première heure, prendre du temps pour moi. C'est ça. Oublier le business pendant peut-être 1 heure. Eh ben, je vais faire, je sais pas, moi, je vais prendre soin de moi. Donc, si vous êtes une femme, ben, ça va être faire ma manicure, m'épiler, je dis n'importe quoi, moi. Prendre soin de ma garde-robe, n'importe quoi. Et puis, si vous êtes un mec, les mecs, vous faites quoi pour prendre soin de vous? Bah, la barbe. En général, Ouais. c'est ça, non? Raser les cheveux. Raser les cheveux, voilà. Je sais pas, moi, ranger un peu le dressing. Et le rangement aussi, c'est super important. Exact. Et j'aime bien dans tout ce que tu as dit là, mais tu dis plein de choses super sensées. En fait, j'ai quasiment rien à dire, tu vois. Mais ce que tu as dit là, j'ai beaucoup adoré ce que tu as dit. Le challenge, c'est ta vie. C'est tellement Ouais, ça. Le challenge, c'est vraiment te révéler, ouais, aller ouais. explorer ton potentiel et te rendre compte. Ça, j'arrête pas de le marteler dans tous mes messages. Oui, oui, j'ai Et vu. t'as un putain de potentiel, mais tu t'en rends pas compte parce que tu le laisses crever, parce que tu dors, parce que tu fais rien pour toi. Et le jour où tu commences à travailler dessus, mais tu exploses. Et je te dis pas ça, enfin, c'est par expérience que je te dis ça. Toutes les Mm. personnes que j'accompagne, toutes quasiment, enfin, ouais, non, c'est pas quasiment, toutes celles Toutes. qui l'ont fait sérieusement pendant quelque temps,
il n'y a pas une qui m'a pas dit, mais waouh, quoi. Franchement, c'est un truc de malade. Je fais des choses dont je pensais pas être capable. J'ai du temps pour moi. Ouais. Tiens, hier encore, je mettais un message en story. C'est une nana qui disait, ben voilà, ça fait 4 jours qu'elle le fait. C'est vraiment génial. Elle pense Ah oui, j'ai vu. rajouter un footing parce qu'elle adore ça. Ouais. Parce ça va la booster encore plus. Enfin, le challenge, c'est ta vie. Ouais. Le challenge, c'est de Le te challenge, réveiller c'est ça. et d'aller chercher ton potentiel. Et c'est Ouais. vraiment ça. Super important. C'est pour ça que je te dis que moi, vu que c'était dans ma démarche de trouver des solutions pour pouvoir m'organiser autrement, tu vois, je me réveillais à Ouais. 6 heures au début, et 6 heures, alors que j'ai pas d'enfant, j'ai pas de contraintes. Moi, chez moi, je suis célibataire, je suis toute seule. Donc, mon temps, je le consacre vraiment que pour moi, tu Ouais. vois. J'ai pas d'éléments, pas perturbateurs, mais d'éléments où je vais être dérangée. Moi, je me lève, je suis dans le calme total, donc tu sais, c'est vraiment très bénéfique, tu vois. J'ai pas d'excuses, si tu veux. Hmm. Et quand il y a eu ce défi, voilà, qui est tombé, ton défi, je me suis dit, punaise, mais regarde, t'as tellement vibré ce truc qu'il est arrivé. Saisis-le, tu Ouais. vois. Saisis ce cadeau, en fait. C'est un cadeau qu'on t'offre. Hmm. Et du coup, bon, premier jour, c'est vrai que le temps que le cerveau comprenne que, alors attends, là tu vas aller tu vas descendre une pente, ça va pas être, ça va pas être marrant, tu vois, ou grimper, je sais pas. Mais en fait, moi, la veille, j'avais conditionné parce qu'il faut aussi conditionner son cerveau. En fait, si je peux donner une clé, on va dire, parce que ça, j'ai fait beaucoup de développement personnel, moi, pour moi-même, et maintenant, aujourd'hui, j'aide mon entourage, je suis pas coach, hein. Mais en fait, il faut partir du principe que le cerveau, c'est plus lui qui dirige, c'est plus lui qui drive. Le cerveau, il faut juste lui parler et lui dire, alors écoute, maintenant, moi, je veux changer de vie. J'en ai marre que tu me mettes tout le temps en mode que tu sois dans la case échec, ou je vais pas y arriver, ou de toujours être la victime du système. Parce que il faut savoir qu'en France, nous, c'est ça. Hein, on nous tétanise, on nous fait croire que on est des moins que rien quelque part, Hmm. tu vois. On va jamais y arriver, machin, nanana, nanana, la pression sociale, tout ce que tu veux. Même si, bon, je dis ça, mais en généralisant, tu vois. Et en fait, il faut pas laisser le choix au cerveau. C'est demain, je me lève à 4h45 parce que je le décide et parce que je veux partir à l'aventure, en fait. Et en fait, moi, c'est comme ça que j'avais cogité pendant 2 jours. Et après, c'est 2, 3 jours et le cerveau, il prend l'habitude, en fait. Et après, moi, je me réveillais. Bah, il y a des fois, je postais, je me réveillais à 4h30 les dimanches. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, comme tu dis, une fois que tu as pris l'habitude, c'est parti. Hein. C'est parti, ouais. Parti. Sauf quand, bah, après, voilà, il y a des bêtises que je faisais, c'était de me coucher hyper tard, minuit, minuit et demi, et là, ça pique vraiment. Oui, là, c'est chaud. Mais je suis en mode challenge, je suis en mode guerrière, et je me dis, ah ouais, non, il y a le challenge, il y a le challenge. Donc là, je passais en mode challenge, tu vois, c'était plus en mode si tu vas te révéler demain et tout. C'était vraiment, ah non, faut que je gagne le challenge. Et ça te fait tenir finalement. Exact. Mais sauf que là, c'est bien que tu soulignes cette erreur-là parce que tu vois, il aurait fallu que ce mode challenge-là, tu l'aies aussi pour la nuit en fait, parce que c'est hyper important. Ouais, Putain, ouais, il y a le challenge. Ouais, bon, ben le challenge, il commence maintenant. Et à la limite, le c'est vrai vrai, challenge, c'est celui-là. Hein. c'est vrai. Le vrai challenge, C'est c'est ce que celui-là. tu disais tout à l'heure en story, là, j'ai vu ta story, là, Ouais. c'était hier. Ouais. C'était hier soir, je pense, que tu disais, j'arrive pas à dormir parce que voilà, on parle du cerveau, le cerveau qui est en mode cheval de course, tu sais. C'est ça. Ah ouais, non, mais parce qu'il y a ça à faire, il y a ça à faire, t'es dans l'excitation. Ah oui, il y a ça à faire. Mais en fait, c'est là où c'est ce que tu as dit dans Story. Stop. C'est moi qui décide, là. Demain, il faut que je me lève tôt. Il y a le temps demain de faire toutes ces choses-là. Exact. Maintenant, on se met en mode repos, là. Donc, Exactement. on réduit la fréquence cardiaque. Et c'est ça. Pourquoi je parle de fréquence cardiaque? Parce que tout part de là. Ta fréquence cardiaque, c'est, comme une amie me disait, c'est ton tempo. Écoute ton tempo. Sois sensible à ton tempo dans la journée. Et tu verras que ton tempo, il te donne, mais alors, des clés, tu vois. Ouais. C'est que des fois, quand tu vas rentrer dans une pièce, tu vas voir, tu vas avoir des palpitations, de te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, ça, ce sont les énergies. Les énergies qu'il y a dans la pièce. Des fois, tu vas rentrer dans une pièce, tu vas être en mode zen, machin et tout. Et ben, dans ta journée, quand tu es devant ton ordi ou devant une activité, n'importe quoi, et ben, sois sensible à ton tempo et il t'en dira long. Parce que c'est le cerveau qui envoie, ah oui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, ou
tu es en mode échec parce qu'il y a un truc qui s'est mal passé, enfin un truc que t'as foiré, ou Ouais. en mode frustration, ou en mode colère. Et tout est une question après de fréquence cardiaque, donc de respiration. Le Tout par cœur, la respiration. ouais, le cœur ne ment pas. Il y avait même un film d'ailleurs qui était basé là-dessus où le gars, à chaque fois pour savoir si les autres disaient la vérité ou pas, il leur touchait le cœur ou, et Ah, même, ça me dit quelque chose, ça. je sais plus c'est quoi ce film-là, mais c'est ça, le gars il disait, essaie de me mentir, tu vois, et il lui mettait la main sur le Et cœur, il et il lui touche, essayait de, ouais. Si, je et, vois. et le gars il me disait, non, mais je sais très bien que t'es en train de me mentir, ton cœur il ment pas en fait. Et je me dis, ouais, c'est vrai ça en fait. Tu peux pas, Bah, d'où les tests, là, quand c'était quoi? Ah là c'est là. pas de mensonge, hein. Ouais, Ouais, c'est vrai qu'ils c'est sont des sur le, mensonges, là. ouais, je sais pas si c'est Des sur détecteurs de les mensonges. cérébrales ou sur le cœur, je sais plus. Mais en tout cas, moi, le challenge, il m'a permis d'apprendre à me connaître. C'est toujours pareil, hein. Ouais. On apprend à se connaître. Il m'a permis aussi de me sensibiliser sur le fait que ce soit hyper important d'avoir une discipline pour se Mm. coucher tôt. Et ça, je le faisais pas. Je le faisais pas forcément. Me coucher à 21h30, mon cerveau, il a pas l'habitude. Ouais, bah Tu vois. personne n'a l'habitude en fait. C'est une fois que tu commences à établir des choses et que tu vas un peu à l'encontre de la manière dont tu as grandi, de ce que Ouais. la société t'envoie, qui fait que c'est bizarre. Mais une fois que tu as pris l'habitude, c'est fait, hein, franchement. Mais comme je dis tout le temps, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle en fait. Personne, tu as 24 heures dans la journée, c'est toi. Il faut que tu comprennes rapidement que c'est toi qui décides de comment tu les utilises. C'est C'est ça. pas parce qu'il y a koh ou qu'il y a les anges à la télé arrêtés à la télé qu'il faut que tu ailles dormir à 23 heures. On s'en fout. Si tu veux vraiment regarder koh ou je sais pas quoi, trouve-toi un moment pour le regarder en replay plus tard. À Ouais. toi de gérer ton temps. T'es pas obligé de rester debout jusqu'à minuit devant la télé pour t'envoyer des trucs, en plus avec plein de pubs, pour derrière subir ton matin et être dégueulasse toute la journée parce que tu t'es réveillé juste avant d'aller au boulot et t'es en speed, ton cœur, boum, 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 Ouais. il envoie Ouais. fort. T'es limite en apnée encore, là, comme tu disais tout à l'heure, et C'est la ça. journée, tu l'as subi et c'est mort. Alors que tu peux très C'est bien te ça. dire, bon ben, en fait, stop, comme tu dis, stop, 21h30, je vais au lit. Si j'ai vraiment envie de regarder un truc, une série, un truc, etc., et ben, je trouve un moment dans la journée, je cale ça. Si je peux pas le regarder d'un seul coup, ben, je regarde en plusieurs, tant pis. Ouais. Et moi qui décide de l'utilisation de mon temps. Ces 24 heures-là, elles sont à moi et c'est moi qui décide de quoi en faire pour moi, pour mes proches, pour mon boulot, voilà. Je mets les priorités là où elles vont et en fait, il n'y a pas de règle. Et personne va venir. Il y a pas une police, il y a pas une police C'est du dodo ça. qui va venir à 23 heures et dire, oh, tu as dormi avant 23 heures, mais ça va pas ou quoi? Mais non, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de dormir à 8 heures du soir, tu dors à 8 heures du soir et tu te réveilles à 2 heures du mat si tu veux. Enfin, Ouais. voilà, il y a pas de règle. C'est toi qui Il n'y a pas décides de règle. de l'utilisation de ton temps et fais au mieux pour toi. Attends, je te coupe 30 secondes parce que quand tu te lèves tôt aussi, tu peux. Alors, je sais pas si on peut. Ouais. Est-ce qu'on. Ah, je peux même pas te montrer. Ah, si. Quand tu te lèves à 5 heures du matin, tu as aussi un beau spectacle. Ah. Et moi, ce que je t'y fais, je sais pas si vous allez voir, le ciel, là, il est d'un rose. Mais genre rose pélican, tu vois. Rose pélican, jamais ça. Je te jure, rose pélican, on adore. On Et adore. le matin, moi, je prenais plaisir à poster ça en story, je te coupe, Ouais. pour inciter les gens. Mais regardez ce que vous loupez, tu vois. Bien sûr. Non, mais Et moi, c'est. t'as dit un mot très, très fort, c'est que tu parles de gardien. Non, t'as pas dit gardien, qu'est-ce que t'as Non. dit? Police. Maître de ton temps. Ah, ok. Maître de ton temps. Et quelque part, c'est ça. Moi, je parle de gardien, mais non, c'est maître de ton temps. Et ouais, t'as tout à fait raison. On se met trop la pression, c'est ce que je te disais tout à l'heure, trop la pression à être perfectionniste. Il faut que ça soit parfait. Il faut que je finisse toute ma to-do list. Et ça, c'est quelque chose, et c'est grâce aussi à ton challenge. Et moi, je me mettais des to-do list. C'était pas des to-do list. Trucs de ministre, tu sais. Et puis, des trucs hyper chiants à faire, longs. C'est pas possible. Alors là, je te raconte pas. Hein. Franchement, j'étais pas satisfaite de moi parce que voilà, je pouvais pas finir. Tu vas pas, là. C'est clair. Tu peux pas. Et le fait de mettre 3 choses, donc une tâche, oui, qui va être barbante à faire, mais il faut que je la fasse parce que sinon tu procrastines et ça, c'est pas bon. Et 2 tâches un peu plus cool, mais qu'il faut faire aussi. Et entre toutes ces tâches, quelque chose pour moi.
Et ben là, ta journée, elle change, mais alors du tout au tout. T'as le sourire. Enfin, moi, j'avais plus ce rythme cardiaque qui était à 2000, tu vois. Je prenais le temps de faire mon sport le matin. En fait, comme je te disais, des fois à 9h, 10h du matin, je me disais, waouh, t'as fait tout ça déjà. C'est Et ouf. le reste du temps, donc je me disais cet après-midi, oh là, tu peux profiter. Enfin, moi, je suis pas très télé. Ouais. Euh, je suis pas très télé. Moi, quand j'allume la télé, ça va être entre midi et deux pour regarder les infos. Si ce sont des infos, moi, je préfère écouter, tu vois, la radio ou aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que maintenant, tu as, on va dire, les vraies infos. Mais je me pollue pas non plus l'esprit avec les informations. Ouais, t'as Parce bien que raison. voilà, honnêtement, quand tu regardes, il y a eu des catastrophes toute la journée, c'est bon. Par contre, les informations qu'il faut voir, machin et tout, pour être un peu au courant de ce qui se passe dans le monde, oui, tu vois. Mais c'est pas plus d'une demi-heure. Je me pollue pas l'esprit avec. Ouais, t'as raison. Et il y a plein de choses en fait qui ont changé avec ce fameux réveil matinal, c'est que je cours plus après le temps. C'est ça en fait. Et ça, en soi, c'est un cadeau déjà. Aujourd'hui, je me lève plus à 4h45. C'est quelque chose que j'ai envie de refaire. Peut-être pas à 4h45, mais me lever genre à 5h30, 6h. Aujourd'hui, je me lève je vais pas mentir, je me lève entre 7h et 8h. Parce qu'en ce moment, j'ai besoin de récupérer au niveau de l'énergie. Voilà, j'ai eu une petite carence. Tu sais, nous les femmes, souvent, on a des carences en fer, tout ça et tout. D'accord. Donc, anémie. Donc, voilà, j'écoute mon corps. Tu vois, j'écoute mon corps. Heureusement. Tu sais, moi, je faisais du sport 4 à 5 fois par semaine. Aujourd'hui, j'en fais pas. Le médecin, il m'a dit non, là, faut récupérer. Donc, ça m'embête un peu parce que le sport, ça me faisait énormément de bien. Mais il m'a dit là, ça sert à rien. Si c'est pour aller monter sur un vélo et tomber, ça sert à rien. C'est clair. C'est vrai. Et ça me manque un peu, là, j'avoue. Mais là, je me dis, tu vois, tu te lèves entre 6h30, 7h, 7h30. Ouh là là. C'est pas les journées à la Xavier Klein, là. Mais je sens, par contre, je me suis organisée autrement. Tu vois, vu que j'ai plus de sport à faire, le sport aussi, ça prend du temps, mine de rien. Ouais, c'est vrai. Ça prend un peu de temps. Ça prend du temps. Le temps de te préparer, d'aller à la salle, de revenir, te doucher, de manger. Il y a 2 heures qui sont parties, là. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, j'ai toujours ma liste, mon planificateur, avec mes 3 tâches, mes switches d'activité, tous les jours. Ouais, ça, je l'ai gardé parce que franchement, c'est très, très bénéfique. En mettant, alors je mets pas les heures à laquelle je commence parce que ça m'angoissait. Je mets par contre la durée de la tâche. J'estime que cette tâche, elle dure 1 heure et j'ai écouté aussi, j'ai mis en pratique ton conseil. Tu sais, quand je t'avais dit, mais des fois, j'ai pas le temps de finir ma tâche et tu m'as dit, mets un peu plus au niveau de la durée. Mets 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes en plus. Et ça, je le fais maintenant. C'est-à-dire que je me dis, cette tâche, elle va durer 45 minutes, je mets 1 heure. Ouais. Comme ça. Toujours un petit truc. Ouais. Pas de stress. Pas de stress. Et un truc aussi, une astuce que tu m'avais donnée, c'était, il y a une nana, j'écoute tes podcasts le matin et une autre podcast, tu t'avais donné Marielle. Ariel de Et si on avançait? Ah ouais, Marielle, elle donnait, c'est le tips que tu m'as donné, les 25 minutes là, de concentration. Pomodoro, là, ouais. Voilà. Et ça, je l'ai testé et je le fais toujours. Je me mets en mode avion, je mets un minuteur, 25 minutes, alors ça passe comme si c'était 3 secondes le truc. Ouais. Par contre, je suis concentrée comme jamais. Et ça change tout. Ouais, ça change tout, ouais. Et d'ailleurs, tu peux augmenter un petit peu cette durée si tu as envie d'avoir un peu plus, mais quand on a perdu cette habitude-là justement avec cette hyperconnexion, mais quand tu bloques ton temps et que tu bloques toutes les sollicitations et que tu te concentres pendant 25, 30 minutes, 45 minutes sur une tâche, tu arrives dans un état, tu te dis waouh, c'est incroyable. Incroyable. Mais c'est vrai ce que tu dis.
Et d'ailleurs, Et ça me j'ai permet. donné cette. J'ai conseillé à une amie à le faire. Elle m'a dit, ah non, mais moi, c'était pas possible. 25 minutes, c'était trop court. Je dis, ouais, mais mets 45. Ouais, Par contre, mets-toi en mode avion. Parce qu'elle aussi, elle est sur les réseaux, mais elle est plus sur Snap, tu vois. d'accord. Elle fait, elle a lancé une petite boutique e-commerce, tu vois. Donc, elle fait sa pub sur Snap. Je dis, mais comment tu veux être concentré si ton téléphone, toutes les 2 secondes, t'as tining, 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 tining. C'est pas possible. Elle me dit, non, non, je me mets en mode ne pas déranger. Et je lui dis, bah, teste ton truc. Elle a testé, elle a pas trop aimé. Par contre, elle l'a retesté 3 jours après. Et elle m'a dit, ouais, ça marche lorsque j'ai une petite tâche à faire. Genre, D'accord. je réponds à mes mails, je dois passer un coup de fil et tout. Là, je suis concentrée. 25 minutes, elle m'a dit, c'est parfait. Et moi, je le fais encore hier. Hein. Hier, j'ai bossé de 19h à 20h. Parce que toute la journée, j'étais sur les réseaux, tu vois. Mon but, hier, c'était journée réseau. Je me D'accord. consacre une journée où toute la journée, c'est full. Vas-y, reste sur les réseaux, parce que les réseaux, c'est quand même très énergivore. Ouais, ouais. Euh, oh là là, ça bouffe ton temps, très énergivore, machin et tout. Et je sais pas, ça c'est le monde de la téléphonie. La téléphonie, on ne nous a pas éduqués en fait dessus, sur le Ah téléphone. non, c'est arrivé comme ça. C'est arrivé et tu te dis, enfin maintenant moi ça j'ai arrêté. Ça, si je peux donner un conseil aux gens, c'est arrêter de penser qu'il faut répondre tout de suite. Ah, Non, très important ce que tu as dit. non, si tu as un appel en absence, eh ben c'est que tu étais absent. Voilà. Donc, tu as le temps de rappeler la personne. Il y a des messageries qui sont faites pour, il y a des messages, les gens ils peuvent envoyer des messages. Et sur les réseaux, c'est exactement pareil. C'est pas parce qu'on vous envoie un message pour vous demander un renseignement sur votre business ou quoi qu'il faut répondre à la minute. Oui, répondez. Euh, moi, en général, quand quelqu'un m'envoie un message le matin, je réponds le matin. J'évite Mhm. de répondre en fin de journée parce que les gens, ils sont hyper, comment dirais-je, pas pressés, mais ils veulent que tu les répondes comme ça à la minute. Ouais. Non, mais c'est pas parce que tu reçois un message ou une demande, n'importe quoi, qu'il faut répondre à la seconde. Tu es en train de faire un truc, finis ta tâche. Et après, tu prendras le temps de. Et ça, Exact. moi, j'ai arrêté. Tu vois. Et Pardon. ce dont tu parles là, ça s'appelle, en fait, c'est pareil, c'est un biais que tu as dans ton cerveau. Ça s'appelle Oui. le fear of missing out. En gros, tu as peur de louper quelque chose. Ton cerveau, c'est encore ton cerveau, c'est vraiment un enfoiré. Il est là, il se dit, ah, tu vas louper le truc, ah, regarde, t'as un message, vas-y, vite, 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 sinon il va partir. Mais Vite. non, rassure-toi, le message, il va rester là. Tu peux Ça. répondre à ce message-là plus tard. La personne, elle va pas non plus développer une haine contre toi parce que tu as pas répondu. Ouais, réserve-toi un créneau le matin, un créneau l'après-midi où tu réponds à tes messages, à tes mails, etc. Et ça se passera très, 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 très bien. C'est vrai. Mais vraiment, n'aie pas peur. Si les personnes ont besoin de te joindre absolument, en urgence, Ils le feront. elles trouveront un moyen. Elles trouveront un C'est moyen. sûr. C'est Voilà. sûr. Mais c'est complètement ça. Mais après, tu sais, notre cerveau, il est pas con. C'est pas un enfoiré. C'est ce qu'on lui a fait croire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu vois. Et moi, pour pouvoir en arriver à ce stade-là de compréhension, parce que tu as l'inconscient et le conscient, alors l'inconscient, c'est l'univers. J'essaye en ce moment d'aller voir ce qui se passe là-bas dedans. Ouais. Comment t'expliquer? Ça résonne. Tu vois? Ça résonne. C'est eh oh, il y a quelqu'un, vous pouvez me répondre parce que je comprends pas comment je fonctionne là. Il y a écho, tu vois? J'entends ma voix en écho. L'inconscient, c'est waouh. Par contre, le conscient, lui, tu peux le manipuler. Ouais. Et en fait, tout petit, on nous a, enfin surtout moi, je suis partie de la génération années 80. Nous, on nous a vraiment appris à vivre dans l'angoisse, dans la peur le manque, la peur de ne pas réussir. Il faut réussir absolument. Donc, moi, j'ai été éduquée comme ça, tu vois, que ce soit avec les professeurs, avec après, par la suite, mes employeurs, c'est de vivre dans l'urgence aussi, travailler dans l'urgence, tout dans l'urgence, tu vois. Vite, il faut faire, vite, et c'est mal faire, recommencer, non. Tu sais, c'était plus en mode l'armée, quoi, l'esclavage, tu vois. Et moi, toutes les personnes que je côtoie aujourd'hui, qui font partie aussi de ma génération, on a subi ça, tu vois. Encore aujourd'hui, moi, j'ai des amis qui travaillent, tu vois, qui sont salariés.
Et tu sais, quand je les entends parler de leur boulot, c'est ouais, c'est stressant, j'en ai marre de mon équipe, et puis ci, et puis ci, et puis il y en a d'autres qui sont en maladie, et puis ça, tu vois. Et je lui dis, bah, fais tout pour quitter ton job, tu vois. Là, t'es en train de subir, voilà, on subit. Et on a grandi comme ça, en subissant. Et aujourd'hui, j'ai appris à apprendre à connaître toutes ces procédures, tu vois. Tous ces non, comme on dit, c'est pas procédure, mais Process. ouais, le process en fait du cerveau. Et petit à petit à commencer à déverrouiller, tu vois, tous les boulons qui étaient vissés, déverrouiller, et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Et je me rends compte aujourd'hui que ouais, la vie c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas vite, oh là là, j'ai ça à faire aujourd'hui, j'ai ça, j'ai ci, oh là là, l'angoisse, le stress, comme je disais tout à l'heure, l'apnée, ton diaphragme qui est hyper tendu. Et après, tu t'imagines, tu fais comment après le soir pour dormir? Tu peux pas. Ouais, t'es en mode stress. T'as un stress total. C'est pas ça la vie. La vie, c'est tous les jours, essaye de dire, bon, aujourd'hui, je vais faire un truc pour moi perso et un truc pour pouvoir atteindre un objectif. Ça peut être lancer un business, ça peut être, je sais pas moi, n'importe quoi qui va faire que tu vas te révéler. Et moi, maintenant, depuis que je fonctionne comme ça, mais mes journées, elles ont, mais alors, rien à voir. Rien à voir. J'adore ce que tu dis parce que ça résume parfaitement, tu sais, mon concept à moi. Je parle beaucoup du réveil matinal. Ouais. Mais si tu veux, ça, c'est la façade. Ce qui se cache derrière ça, en fait, parce que j'en parle dans mon livre, si tu veux, le vrai principe que je défends, moi, c'est se discipliner à réussir. C'est-à-dire que le mot, il fait peur, tu vois, se discipliner à réussir. Wow, c'est vraiment, ouais, c'est quoi, il faut, tu vois, les gens, ils se disent, quand tu entends ça, tu te dis, mais ouais, le gars, il pousse vraiment la performance et tout. Non, c'est exactement ce que tu viens de dire, se discipliner à réussir. C'est-à-dire que tu fais au mieux dans ta vie, de manière écologique pour que ça aille au mieux pour toi, mais tu t'assures quand même que tous les jours, donc d'où la discipline, tous les jours, tu fasses un petit truc qui te fasse avancer vers ce qui est important pour toi, vers ta vie maximale. Voilà, se discipliner à réussir, pour moi, c'est ça. C'est que tu te mets pas une grosse pression de ouf, histoire jusqu'à malade, mais tu n'oublies pas que tu restes focus et que chaque jour, tu essaies de faire un petit truc pour avancer vers ta vie maximale. Si tu peux faire 3 objectifs, tu en fais 3. Si tu en peux faire qu'un, tu en fais qu'un. Si tu peux pas le faire, zen, c'est pas grave. C'est juste que, ok, j'ai pas pu le faire aujourd'hui, mais tu gardes un coin de ta tête. Okay, bah demain, je vais le faire, mais c'est pas, ah putain, mais j'ai pas fait, bon, bah c'est mort, allez, j'arrête, c'est terminé, quoi. Non. Tous les jours, tu restes focus sur ton avancée, tu te disciplines à réussir. Et voilà pourquoi je parle du réveil matinal, c'est parce que le réveil matinal, c'est un cadeau en or pour pouvoir faire ça, c'est tout. C'est juste que le réveil matinal, c'est, voilà, tu prends le package, pour moi, j'appelle ça un outil de croissance personnelle clé en main. Bam, tu prends tout et ça te donne tout, le réveil maximal. Ça te donne le temps, la confiance en toi, le leadership, l'énergie. Ça te donne vraiment tout dans un pack, clac. T'as juste à l'ouvrir, un pack premium, tu vois. C'est ça, un cadeau, c'est un cadeau, tu vois. Et t'as juste à l'ouvrir en te réveillant tôt et en faisant ça. Et après, c'est un cadeau. Tu peux quand même te discipliner à réussir sans te réveiller tôt, bien sûr. Sauf que ça te demande plus d'énergie, c'est plus fatigant parce que justement, tu es dans le stress de la journée, etc. Mais tu peux le faire. Mais si tu le fais le matin, en fait, les gens se rendent pas compte. Ils pensent que, comme tu disais tout à l'heure, ils pensent qu'en se réveillant tôt, tu te fais du mal. Mais en fait, non, tu te fais un bien de malade. Mais carrément. Tu sais, on en revient à l'exemple que je t'ai cité tout à l'heure. Demain, tu as un avion à prendre, je te jure, mais tout le monde dire, ah ouais, mais c'est vrai, elle a peut-être pas tort. Pour aller au Sri Lanka, j'en sais rien, un pays que tu rêves de faire depuis des années, tu as économisé pour ton road trip, tes vacances, tout ce que tu veux, mais tu fais nuit blanche, même si tu fais nuit blanche, tu passes nuit blanche à faire tes valises, t'inquiète pas que le matin, tu seras peut-être, tu vois, dans le radar total, mais tu t'en fous, tu vas prendre un avion. C'est Noël. Par contre, pour te révéler, ah bah là, il n'y a plus personne. Là, il y a, ah bah non, demain, 4h45, on va oublier le 4h45 puisque ça fait peur. 5h15. 5h15, allez, 6h moins quart. 6h moins quart, 7h. Le but, c'est pourquoi il faut se réveiller tôt, parce que si tu bosses ailleurs, genre tu commences ta journée à 8h30, 9h, ben, tu te lèves à 7h, t'as pas le temps.
Ouais, Tu te carrément. lèves à 5 heures, tu te prends 1 heure pour toi. Franchement, ta journée, elle va être terrible parce que tu vas dire, ah, mais moi, je m'en fous. Peut-être que là, je suis en train de galérer dans mon taf, on me met la pression, tout ce que tu veux, mais moi, ce matin, j'ai avancé. Hmm. Et ça, la satisfaction que tu as, ta journée, tu vas voir, tu vas la voir, mais complètement différemment. Après, tu as peut-être des personnes qui commencent à 6 heures du matin. Moi, j'ai été une personne, pendant longtemps, j'ai commencé à 6 heures du matin. Ouais. Alors là, c'est pas la même, mon cher ami. Oui, ça, je suis d'accord. C'est pas pareil. Je suis Parce d'accord. que c'est compliqué, là. Tu commences à 6 heures, tu te fais des journées en général 6-14 ou 6-13. Mais prends-toi 5 minutes ou 10 minutes juste pour toi. Exact. Et ça change. Ça peut être, je sais pas, dans les transports en commun, prendre ton bouquin, lire. Ça peut être pendant les transports en commun, faire ta liste de courses ou faire ta to-do list pour ce week-end, de dire bon bah ce week-end, je sais pas, je dis n'importe quoi, ça fait un moment que je dois réparer ça à la maison, allez je le note. Et puis le fait de noter aussi, c'est un élément clé. Hyper important. Hyper Le important. fait de noter, j'avais lu un truc, ça s'appelait crée-toi ta data bump. Ta data bump. Ta data bump, c'est tout ce que tu as dans ton cerveau, tu le mets par écrit. En fait, tu libères des cases. Ouais. Tu libères des cases alors ça, c'est bon, c'est écrit. Ça, c'est écrit. Ça libère ton cerveau. Exactement. Ton cerveau, du coup, il est plus focus sur toutes ces petites tâches que tu as à faire. Donc, ça tourne, ça mouline. Il faut plus que ça mouline. Il faut que ton cerveau, et c'est ce que tu avais dit en story un jour, j'avais kiffé, où tu avais dit, moi, je réfléchis plus pour mon petit goûter, mes petits snacks, mes tenues. Ben oui. Je m'habille de la même façon. Bon, ça, j'avoue, moi, je peux pas. Toi, t'aimes pas ça, toi. Moi, je peux pas. Moi, il me faut de la couleur, il me faut mes petits accessoires, mon petit rouge à lèvres. Moi, je peux pas. C'est beaucoup de réflexion la veille. Alors, attends, quelle boucle d'oreille, avec quelle tenue, quel rouge à lèvres, quelle bague. Bon, après, moi, je suis une femme. Mais t'as des mecs aussi qui aiment bien être coquets. Je sais pas si ça se dit. Mais qui prennent soin d'eux et qui aiment bien mettre des chemises à fleurs, des pantalons de couleurs. Ouais, carrément. Voilà, qui se rasent peut-être la barbe tous les 2-3 jours. Et tant mieux pour eux, c'est bien. Mais c'est vrai que ce que tu disais, c'est que moi, comme ça, le fait que je sache quelle tenue mettre, quel snack prendre et tout, bah ouais, je te rejoins. Ton cerveau, il a plus à réfléchir. Donc, ça laisse la place à d'autres réflexions qui peut se faire. Et j'ai trouvé ça sympa. Même, je crois que je t'avais envoyé un message, je t'avais dit, ah ouais, mais moi, c'est pas possible, ça. Ouais, je me rappelle. J'avais dit, non, pas possible. Moi, il me faut mes petites robes. Ouais, oui, il me faut mes petites robes à fleurs. Et voici là, je suis en train de me rendre compte que ça fait 1 heure qu'on parle. C'est un truc de fou. C'est génial. On pourrait parler pendant des heures comme ça. Oh là là. Et alors malheureusement, je veux pas pouvoir parler pendant des heures avec toi parce que tu sais, on tourne le podcast le matin et bon moi je dois emmener les enfants à l'école, etc. après. Ah bah oui. Là, il est 7h10, mes chers téléspectateurs. Bienvenue chez Radio Xavier Klein. Tu me tues. Non, mais en tout cas, franchement, j'ai passé un excellent moment avec toi parce que normalement, j'ai des questions à te poser sur quel est ton bilan du truc, etc. Mais je crois que tu l'as dit. Pour toi, le bilan là, il est excellent. Très positif. Challenge. En fait, t'as répondu à tu parles tellement que tu as répondu à toutes les questions que je souhaitais te poser naturellement. Parce que je souhaitais te demander si tu continues le réveil maximal aussi, mais du coup, tu m'as. Je vais reprendre. Alors, par contre, pour répondre. Pour répondre à cette question, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Aujourd'hui, je me réveille à 6h30, 7h. Après, sans parler de ma vie, moi, j'ai quelque chose qui m'aide énormément, c'est que moi, je fais la prière. Et la prière, moi, c'est mes repères dans ma journée. Ok. Tu vois, moi, je suis musulmane, je fais 5 prières par jour. Il y a des fois, je les fais un peu en retard et tout. Et le matin, la prière, en ce moment, elle est à 5h50. Ok. Tu vois, et j'arrivais pas à me lever le matin parce que franchement je suis un peu fatiguée, tu vois. Et ça c'est mon repère. Et je me suis dit regarde, lève-toi et puis comme ça t'es réveillé. 5h50 c'est pas non plus comme l'été où elle est hyper tôt, tu vois. L'été c'est 4h45, 4h50 machin. Mais dans ma journée j'ai mes repères. Donc aujourd'hui mes repères ça va me servir à quoi? Ça va me dire alors attends, essaye de finir ça avant telle prière. Essaye de finir ça avant telle prière, tu vois. Quelque part, j'ai plus
à me mettre, tu sais, toi, tu me disais, mets tes heures avant chaque tâche. Tu commences à telle heure, telle tâche, tu finis à telle heure, machin. Ouais. J'ai plus besoin de faire ça. Tu vois? Et en fait, aujourd'hui, même pour sortir, parce que moi, la plupart du temps, je travaille de chez moi. Ouais. Même pour sortir, parce que tu sais, moi, mes stories, je fais des visites dans les boutiques, les artistes et tout. Ça me prend toute une journée. Mais le matin, je reste chez moi, je bosse. Et moi, à partir de 13h30, 14h, je peux être dehors. Et je me dis, il faut que je rentre avant telle heure, tu vois. Et par contre, j'ai vraiment envie de reprendre le réveil maximal dans le sens où aujourd'hui, je me dis, tu vois, tu te serais réveillé une demi-heure plus tôt, là, t'aurais été pas mal. Ok. Tu te serais réveillé 45 minutes plus tôt, là, ouais, t'aurais bien pu avancer bien plus. Et puis même au niveau de l'énergie, t'en parlais tout à l'heure. L'énergie, elle n'est pas la même. Parce que moi, j'ai remarqué, hein, quand je me lève à 7 heures, je me réveille pas pleine d'énergie comme quand je me levais à 4h45. Hein. Paradoxalement, tu vois. C'est dingue. Parce que le cerveau, je l'avais mis en mode pas winner, genre t'es en train de relever un challenge. Oui, au début. Ouais. Mais en mode, ah là là, encore une journée, encore un cadeau. Qu'est-ce que tu vas gravir comme échelon, encore une fois, comme étape, tu vois. Là, c'est que tu es au max et tous les jours, il faut que tu sois au max comme ça, tu vois. Et cette énergie-là, ce mindset, parce que tout part du mindset. Ouais, tout à fait. Le mindset de je tape dedans, tu vois. Je tape dedans, mais pour me révéler. Et ben, cette énergie-là, c'est pas la même quand tu te lèves à 6h, 7h du matin, où tu es un peu plus, ouais, je suis cool. Je me lève un peu tôt, mais ça va le faire. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais je vais reprendre ce mindset-là. En fait, je vais me relever tôt, réveiller tôt, on va dire, ouais. pour choper ce mindset-là, pour avoir cette énergie au continu dans la journée. Bah écoute. Mais en tout cas, c'est très, très bénéfique. Franchement, les gens, je vous incite à tester le challenge. Et ce serait se mentir à soi de dire, ouais, non, ça m'a rien apporté, à part de la fatigue. Franchement, j'ai pas vu la différence. ça serait nous mentir, mes chers amis. Ah ouais, donc voilà, Xavier. T'es vraiment génial. Tu me tues à chaque fois. Mais en tout cas, ben, je te suivrai dans cette reprise du réveil maximal avec grand plaisir et j'espère que ça t'apportera toujours les mêmes bienfaits. Et je te remercie vraiment pour ce partage tout en sincérité, en valeur et en énergie, parce que j'adore discuter avec toi. C'était vraiment cette joie de vivre qui est communicative et c'est vraiment top. Et donc merci beaucoup. Ben, d'ailleurs, si pour tous ceux qui nous écoutent là, les téléspectateurs comme tu dis, ils doivent te retrouver. Où est-ce que tu as quelque chose à leur faire passer comme message? Mais j'ai plein de choses à vous faire passer, mes chers amis. Ouais, allez. Comme message, tu disais? Ouais, où est-ce qu'on peut te retrouver? Si tu veux faire un petit peu ta pub, etc., c'est le moment. Ah, bah moi, je suis sur Instagram. Donc, mon nom, c'est Wassila Amdani. Alors, Wassila avec un C, hein, W-A-C-I-L-A, parce que sinon, on ne trouve pas. Les gens, ils mettent 2 S. Ah, d'accord. Donc, W-A-C-I-L-A et plus loin, Amdani, H-A-M-D-A-N-I. Donc, je suis sur Insta, je suis sur YouTube. Alors, moi, je ne suis pas du tout Snap. Alors là, non, je ne suis pas Snap du tout. Insta, YouTube, Pinterest. Mais Insta, YouTube. Insta, en général, je réponds aux personnes. Et puis, c'est là où on voit mes stories. Insta, YouTube et Facebook. J'ai oublié Facebook. Okay. Mais vu que Insta, c'est Facebook, maintenant, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Mais en plus, il faut vraiment aller la suivre parce que vous allez voir, elle dégage vraiment une grosse énergie. Et si vous êtes intéressé à la déco, elle est comme moi, elle est habitée par sa passion. Donc, il faut absolument voir ça. Et vraiment, Wassila, c'est une personne en or. Donc, foncez la suivre, foncez voir ce qu'elle fait parce elle adore ça. Eh ben, merci beaucoup, Xavier. Merci énormément. Et merci beaucoup pour ton challenge que tu apportes aussi au quotidien. Même si les gens ils vont penser au début que tu es peut-être un peu dur, un peu trash, ben non. En fait, non, parce que c'est tous les petits messages que tu envoies le matin dans tes stories ou dans tes posts, il y a tout de suite un impact. Après, il faut être ouvert aussi d'esprit. Hein. Il faut avoir cette envie d'apprendre. Et à chaque fois, je me dis, putain, mais ouais, il a trop raison. Mais ouais, il a trop raison. Et tout de suite, ça me recadre, moi. Ça me recadre dans le sens, allez, relève-toi tôt quand même, parce que ça te faisait du bien, tu vois. Mais il faut le tester, le truc.
Ouais, carrément. Il faut faire le challenge de 28 jours. Ah, il y a un truc que je t'ai pas dit, tu vas être déçu. Il faut absolument que j'achète ton livre, là. Oh là là, je prends pas le temps. Ah non, mais j'avais dit. En plus, c'était génial parce que quand tu étais en train de faire ton livre, quand tu étais en train de créer donc ton contenu, quand tu étais en train d'écrire et tout, oh là là, tu nous postais, je disais, vas-y, lâche pas. Et jusqu'à nous faire choisir ta couverture. Et j'ai trouvé ça génial que du coup, tu fasses participer ta communauté. J'ai trouvé ça génial. Donc, quelque part, c'est ton projet, mais c'est aussi le nôtre parce que on a suivi ça, tu vois. Et écrire un bouquin, ah, mais ça, c'est mon rêve. C'est mon rêve d'écrire un bouquin. Tu vas le faire. Et tu l'as fait. Et tu sais, on discutait ensemble et je te disais, mais même si c'est pas parfait, on s'en fout. Ton message, il faut qu'il passe. Ouais. Et il passera à travers les mots. Tu sais. Et c'est génial. Franchement, bravo à toi parce que c'est un très beau challenge que tu as relevé là. Mais il va te plaire le bouquin. Avec ce que tu vas dire à la fin là, il va te plaire. Donc j'ai hâte que tu le lises. Ouais. Ah, mais je vais le faire. Je vais l'acheter. Écoute, j'attends ton retour avec impatience. Ouais. Eh ben merci en tout cas, Xavier. Merci à toi. Je te souhaite une très belle journée. Merci encore pour tout ça. Et on se dit à bientôt. Salut. À bientôt, ouais. Belle journée à toi. Waouh, mais franchement, quelle énergie avec Wassila. Ce podcast, il était génial. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner ce podcast avec Wassila parce que, comme tu l'as vu, hein, c'est vraiment une personne, ou entendu d'ailleurs, c'est vraiment une personne qui a vraiment une joie de vivre communicative. Elle est vraiment à fond. Et j'espère que ça t'a pris beaucoup de plaisir à l'écouter, surtout qu'elle nous a donné pas mal de valeurs, pas mal de petites astuces, plein de choses intéressantes. Et vraiment, c'était top. Écoute, si ce podcast il t'a plu, si tu es jusque là, je pense que si tu es arrivé jusque là, je pense pas qu'il t'a plu. Et je serais reconnaissant si tu pouvais le partager, si tu pouvais l'envoyer à quelqu'un, si tu pouvais en parler, histoire d'inspirer les gens et l'histoire de leur instiller un peu de bonne humeur aussi, de leur donner plein de petites astuces qui ont été données par moi ou Wassila dans ce podcast. Donc n'hésite surtout pas à le partager. Tu peux aussi, pour nous aider, mettre une note. Si tu peux noter le podcast sur une plateforme, n'hésite surtout pas. Et n'hésite pas à t'abonner également, comme ça tu pourras recevoir tous les nouveaux épisodes. Surtout qu'il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, mais je t'en dis pas plus pour l'instant. Et puis voilà, et si toi aussi tu veux faire partie de ce podcast un jour, et si tu veux goûter à la joie du réveil maximal, il te suffit de passer par mon lien xavierclin.com, par mon site internet xavierclin.com, et tu as l'onglet Commence ici et tu pourras télécharger l'e-book qui te permet de planifier tes matins sur mesure et de passer à l'action dès demain. Crois-moi, tu as énormément à y gagner et j'espère que tu le feras. Parce que si tu relèves le challenge de réveil maximal pendant 28 jours, je t'interviewerai dans ce podcast et on passera un bon moment ensemble et j'ai hâte que ça arrive. D'ici là, je te dis à bientôt. Salut.